Le CPIE Val-de-Gartempe, qui fait partie du CPA à Lathu, travaille pour l'éducation de tous à l'environnement et pour l'accompagnement des territoires pour un développement durable. Depuis 2005, une campagne de dialogue permet de sensibiliser les habitants de notre bassin de vie à la thématique de l'eau grâce à une convention avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. Durant l'été et l'automne 2012, nous avons recueilli des confessions de vie au bord de la Gartempe, du Limousin à la région centre. Différents par leurs origines, leur profession, leur âge ou leurs loisirs, vous vous retrouverez peut-être dans leurs témoignages. Alors fermez les yeux et plongez avec nous dans la Gartempe. Seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. On se retrouve aujourd'hui à Saint-Savin, au pied de l'abbaye, à admirer la Gartempe qui retrouve un bon niveau après quelques mois estivaux très secs. Bonjour, Michael Martin. Pourquoi on te retrouve ici ? Donc, je suis chargé de mission au syndicat intercommunal d'aménagement de la Gartempe. Donc le syndicat en fait a compétence sur les 70 km de rivière de la Gartempe dans le département de la Vienne. Et en fait il est chargé de mettre en place tous les travaux d'entretien, de restauration de la Gartempe, que ce soit à la fois sur la végétation, les ouvrages, les espèces invasives et toute la restauration de l'habitat de la Gartempe. Ton métier, c'est ce qu'on appelle TMR. Qu'est-ce que ça veut dire ce sigle ? TMR, c'est technicien médiateur de rivière. Donc ce poste-là, en fait, c'est moi qui mets en place tous les programmes de travaux, qui suit les travaux qui sont réalisés sur les différents cours d'eau et les différents suivis également. Depuis combien de temps tu connais la Gartempe ? Je suis originaire de Saint-Savin, donc sur le lit de la Gartempe. Donc je connais la Gartempe depuis que je suis en âge de marcher. Je pêche depuis que je peux aller à la pêche tout seul. Donc la Gartempe, je me suis élevé le long de ses berges, donc je la connais depuis bientôt maintenant depuis 30 ans. C'est elle qui a fait que tu voulais faire ce métier ? Oui, c'est elle qui a fait le travail que je fais en fait actuellement. C'est elle qui m'a donné la passion des milieux aquatiques et puis de la rivière en général, quoi. Donc au jour le jour, dans le bien de mon travail, j'espère lui redonner un peu ce qu'elle m'a donné le long de ses berges, quoi. Est-ce que pour toi la Gartempe est la même aujourd'hui qu'hier ? Très bonne question, la même qu'hier, du moins durant 10-20 ans non. Au niveau de la qualité de l'eau, la qualité de l'eau de la Gartempe s'est quand même nettement améliorée. Tout ce qui est au niveau des pollutions, que ce soit agricole ou pollution, tout ce qui est lié aux stations d'épuration, etc. Donc ça s'est quand même nettement amélioré. Ensuite, par rapport à l'avenir, au niveau des pollutions, je suis plutôt confiant. L'inquiétude que j'aurais, c'est sur la quantité d'eau. On voit au fil des années que la quantité d'eau quand même diminue significativement. Et quelles sont pour toi les spécificités de cette rivière ? Les spécificités de la Gartempe sont multiples. Déjà dans le département, on a deux configurations très différentes. Au niveau de Lathu jusqu'à Montmorillon, on est plutôt sur une roche-mère granitique, donc une rivière qui est très encaissée, très marquée, qui nous rappelle un petit peu les cours d'eau qu'on peut avoir sur le massif central. Et en dessous de Montmorillon jusqu'à la Roche-Posée, on est sur un bassin versant calcaire, donc on a une vallée qui est très très large, donc une rivière qui est beaucoup plus large. Donc de cette configuration-là, en fait, elle offre deux visages différents. Ensuite, c'est également une rivière à poissons migrateurs, donc c'est un peu l'emblème du département en termes de poissons migrateurs au niveau saumon, lamproie. Quels sons ou quel bruit tu associerais à cet endroit ? Très bonne question. Les grenouilles, les canards, voilà. Après, je sais pas. On a un endroit où on entend très bien le clapotis de l'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? En fait, on est situé sur un ancien moulin. Ça s'appelle le Moulin Rose. En fait, c'est un ancien moulin avec une roue, un solide déversoir, etc.
qui a été laissé à l'abandon depuis de très nombreuses années. Et en fait, ce seuil s'est arasé de lui-même. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, le bruit qu'on entend, c'est le passage de l'eau sur les restes de ce moulin-là. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aimerais écouter ici ou une chanson qui te ferait penser à cet endroit? Une chanson, je sais pas, un film, ouais, au milieu Collines-Rivière, c'est assez emblématique, ce qu'on peut retrouver sur la Gartempe, même si la pêche à la mouche n'est pas très développée par chez nous, la configuration de la Gartempe se porte à ce genre d'activité-là, et notamment quand on part sur la partie granitique, sur la Tusse, Auger, etc. Ceux que j'ai aimés sans les comprendre dans ma jeunesse sont presque tous morts. Même Jessie. Mais je cherche toujours à les rejoindre. Je suis trop vieux maintenant pour être le pêcheur que j'ai été. Mais je pêche encore, seul, dans les rapides, malgré ceux qui me le déconseillent. Et lorsque je suis ainsi, seul, dans le demi-jour des gorges, tout se brouille et s'estompe, et il ne reste plus que mon âme et mes souvenirs, et les bruits de la rivière, et les 4 temps du lancer, et l'espoir qu'une truite se lèvera. Peu à peu, tout se fond en un. Et au milieu coule une rivière. Son lit fut creusé par le déluge. Au cœur de la roche venue du fond des temps. Sur les rochers, la pluie a laissé ses gouttes immémoriales. Sous la roche, il y a la parole. Et cette parole, parfois, lui appartient. Je suis hanté par les eaux. Je vais maintenant te proposer les lettres de la Gartempe et tu vas me donner un mot que tu associerais à cette lettre. Le G. Gardon. Le A. Arbre. Le R. Rivière. Le T. Tacon. Le E. Espèce. Le M. Migration. Le P. Pêcheur. Et à nouveau le E. Environnement.
Qualité de l'eau, qualité des cours d'eau et des zones humides, partage de la ressource, organisation collective et financement des actions. Les questions de l'eau vous intéressent ? Répondez à la consultation du comité de bassin Loire-Bretagne et participez à la définition de la stratégie pour l'eau. La consultation est ouverte du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 sur le site www.prenons-soin-de-l'eau.fr ou auprès du CPIE Val-de-Gartempe par téléphone ou sur sa page Facebook. Parce que vous êtes tous concernés, donnez votre avis. Le CPIE Val-de-Gartempe, qui fait partie du CPA à Lattu, travaille pour l'éducation de tous à l'environnement et pour l'accompagnement des territoires pour un développement durable. Depuis 2005, une campagne de dialogue permet de sensibiliser les habitants de notre bassin de vie à la thématique de l'eau grâce à une convention avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. Durant l'été et l'automne 2012, nous avons recueilli des confessions de vie au bord de la Gartempe, du Limousin à la région centre. Différents par leurs origines, leur profession, leur âge ou leurs loisirs, vous vous retrouverez peut-être dans leurs témoignages. Alors fermez les yeux et plongez avec nous dans la Gartempe. Seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. On se retrouve aujourd'hui à Saint-Savin, au pied de l'abbaye, à admirer la Gartempe qui retrouve un bon niveau après quelques mois estivaux très secs. Bonjour, Michael Martin. Pourquoi on te retrouve ici ? Donc, je suis chargé de mission au syndicat intercommunal d'aménagement de la Gartempe. Donc le syndicat en fait a compétence sur les 70 km de rivière de la Gartempe dans le département de la Vienne. Et en fait il est chargé de mettre en place tous les travaux d'entretien, de restauration de la Gartempe, que ce soit à la fois sur la végétation, les ouvrages, les espèces invasives et toute la restauration de l'habitat de la Gartempe. Ton métier, c'est ce qu'on appelle TMR. Qu'est-ce que ça veut dire ce sigle ? TMR, c'est technicien médiateur de rivière. Donc ce poste-là, en fait, c'est moi qui mets en place tous les programmes de travaux, qui suit les travaux qui sont réalisés sur les différents cours d'eau et les différents suivis également. Depuis combien de temps tu connais la Gartempe ? Je suis originaire de Saint-Savin, donc sur le lit de la Gartempe. Donc je connais la Gartempe depuis que je suis en âge de marcher. Je pêche depuis que je peux aller à la pêche tout seul. Donc la Gartempe, je me suis élevé le long de ses berges, donc je la connais depuis bientôt maintenant depuis 30 ans. C'est elle qui a fait que tu voulais faire ce métier ? Oui, c'est elle qui a fait le travail que je fais en fait actuellement. C'est elle qui m'a donné la passion des milieux aquatiques et puis de la rivière en général, quoi. Donc au jour le jour, dans le biais de mon travail, j'espère lui redonner un peu ce qu'elle m'a donné le long de ses berges, quoi. Est-ce que pour toi la Gartempe est la même aujourd'hui qu'hier ? Très bonne question, la même qu'hier, du moins durant 10-20 ans non. Au niveau de la qualité de l'eau, la qualité de l'eau de la Gartempe c'est quand même nettement amélioré, tout ce qui est au niveau des pollutions, que ce soit agricole ou pollution, tout ce qui est lié aux stations d'épuration, etc. Donc ça s'est quand même nettement amélioré. Ensuite, par rapport à l'avenir, au niveau des pollutions, je suis plutôt confiant. L'inquiétude que j'aurais, c'est sur la quantité d'eau. On voit au fil des années que la quantité d'eau quand même diminue significativement. Et quelles sont pour toi les spécificités de cette rivière ? Les spécificités de la Gartempe sont multiples. Déjà dans le département, on a deux configurations très différentes. Au niveau de Lattu jusqu'à Montmorillon, on est plutôt sur une roche-mère granitique, donc une rivière qui est très encaissée, très marquée, qui nous rappelle un petit peu les cours d'eau qu'on peut avoir sur le massif central. Et en dessous de Montmorillon jusqu'à la Roche-Posée, on est sur un bassin versant calcaire, donc on a une vallée qui est très très large, donc une rivière qui est beaucoup plus large. Donc de cette configuration-là, en fait,
Enfin, elle offre deux visages différents. Ensuite, c'est également une rivière à poissons migrateurs, donc c'est un peu l'emblème du département en termes de poissons migrateurs au niveau saumon, lamproie. Quel son ou quel bruit tu associerais à cet endroit? Très bonne question. Les grenouilles, les canards, voilà. Après, je sais pas. On a un endroit où on entend très bien le clapotis de l'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? En fait, on est situé sur un ancien moulin. Ça s'appelle le Moulin Rose. En fait, c'est un ancien moulin avec une roue, un seuil de déversoir, etc., qui a été laissé à l'abandon depuis de très nombreuses années. Et en fait, ce seuil s'est arasé de lui-même. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, le bruit qu'on entend, c'est le passage de l'eau sur les restes de ce moulin-là. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aimerais écouter ici ou une chanson qui te ferait penser à cet endroit? Une chanson, je sais pas, un film, ouais, au milieu coule une rivière, c'est assez emblématique, ce qu'on peut retrouver sur la Gartempe, même si la pêche à la mouche n'est pas très développée par chez nous, la configuration de la Gartempe se porte à ce genre d'activité-là, et notamment quand on part sur la partie granitique, sur Latus, Auger, etc. Ceux que j'ai aimés sans les comprendre dans ma jeunesse sont presque tous morts. Même Jessie. Mais je cherche toujours à les rejoindre. Je suis trop vieux maintenant pour être le pêcheur que j'ai été. Mais je pêche encore, seul, dans les rapides, malgré ceux qui me le déconseillent. Et lorsque je suis ainsi, seul, dans le demi-jour des gorges, tout se brouille et s'estompe, et il ne reste plus que mon âme et mes souvenirs, et les bruits de la rivière, et les quatre temps du lancer, et l'espoir qu'une truite se lèvera. Peu à peu, tout se fond en un. Et au milieu coule une rivière. Son lit fut creusé par le déluge. Au cœur de la roche venue du fond des temps. Sur les rochers, la pluie a laissé ses gouttes immémoriales. Sous la roche, il y a la parole. Et cette parole, parfois, lui appartient. Je suis hanté par les eaux. Je vais maintenant te proposer les lettres de la Gartempe et tu vas me donner un mot que tu associerais à cette lettre. Le G. Gardon. Le A. Arbre. Le R. Rivière. Le T. Tacon. Le E. Espèce. Le M. Migration. Le P. Pêcheur. Et à nouveau le E. Environnement.
Qualité de l'eau, qualité des cours d'eau et des zones humides, partage de la ressource, organisation collective et financement des actions. Les questions de l'eau vous intéressent ? Répondez à la consultation du comité de bassin Loire-Bretagne et participez à la définition de la stratégie pour l'eau. La consultation est ouverte du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 sur le site www.prenons-soin-de-l'eau.fr ou auprès du CPIE Val-de-Gartempe par téléphone ou sur sa page Facebook. Parce que vous êtes tous concernés, donnez votre avis.